Bonjour à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés de la télévision numérique C24+. Voilà, comme vous venez de l'entendre, nous allons vous informer parce que ce lundi, c'est important de vous tenir au parfum de tout ce qui s'est passé le week-end et ce qui se passe ce matin. Nous allons commencer avec l'ACP directement, avec cette activité du virtuel au réel où la première dame a aussi assisté. Elle était là. Alors, on y va. La première dame de la République démocratique du Congo a appelé dimanche la jeunesse congolaise à faire un usage responsable de réseaux sociaux et à les considérer comme un espace de partage de connaissances lors de l'activité dénommée du virtuel au réel organisée à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Elle a déclaré, je cite, aujourd'hui, j'ai surtout vu les virtuels devenir réels, une jeunesse enthousiaste, créative et talentueuse, réunie dans une atmosphère de joie, de partage et de fraternité. Cette mobilisation démontre la capacité de plateformes numériques à dépasser leurs fonctions de divertissement pour devenir des véritables instruments d'éveil de conscience et d'engagement citoyen, a déclaré Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'épouse du président de la République. Elle a, à cette occasion, invité les jeunes à adopter une attitude responsable dans leurs interactions numériques, estimant que la qualité d'une jeunesse ne se mesure pas uniquement au nombre d'abonnés, des vues ou des commentaires obtenus sur les réseaux sociaux. Changeons de chapitre à présent pour parler du ministère de la fonction publique. À Kindu, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a poursuivi sa mission à travers une série d'activités placées sous les signes de la proximité, de l'écoute et de la protection sociale. Au cœur de cette étape, l'opérationnalisation de l'agence provinciale de la CNSAP à Kindu qui rapproche davantage le service de sécurité sociale de leurs bénéficiaires. Tournons la page à présent pour parler santé avec l'ACP qui a tweeté 7 cas suspects de la maladie à virus Ebola retrouvé à bord d'une embarcation a résonné à 65 km de Kinshasa. Mégapole de plus de 12 millions d'habitants ont été testés négatifs, mettant fin à l'alerte déclenchée sur ce bateau en provenance de la province de la Mongala dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a-t-on appris dimanche de sources officielles. Pour nous rassurer qu'aucun cas d'Ebola n'était transporté, 7 voyageurs présentant de symptômes suspects ont été soumis au test. Le résultat est négatif, a indiqué Roger Kamba, ministre de la Santé. À la suite de cette alerte, un dispositif de surveillance a été mis en place à 65 km de Kinshasa afin de contrôler les embarcations en provenance d'autres provinces et de prévenir toute éventuelle importation de la maladie dans la capitale. Autre chose, dans cette session d'information, nous nous rendons en Italie, précisément à Rome. Un hommage a été rendu dimanche aux victimes du génocide congolais pour des gains économiques Génocoste lors d'une messe commémorative organisée par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Italie. Il a déclaré, je cite, cette messe commémorative est dédiée aux victimes du Génocoste en mémoire des millions de Congolais victimes de violences et des atrocités commises principalement dans l'est de la RDC, a indiqué Paul-Émile Chinga, ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en Italie. Il est de mon devoir, à travers cette cérémonie, de rappeler l'importance de préserver la mémoire collective face aux tragédies qui continuent de marquer l'esprit récent de la RDC, a-t-il ajouté. Alors parlons aussi de la Banque centrale dans ses rendez-vous d'actualité. Sachez que pour ce lundi 10 août 2026, un dollar américain équivaut à 2271 francs congolais et 1 euro équivaut à 2616 francs congolais. La banque invite par ailleurs les Congolais à ne pas se laisser influencer par les cambistes des riz, encore moins par les spéculateurs. Terminons avec news.cd. Nous sommes
dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les commerçants du marché Musée Kabila, situé au centre-ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, sont sommés de libérer les lieux au plus tard le 20 août prochain. Cette décision des autorités provinciales, allais-je dire, s'inscrit dans le cadre d'un projet de reconstruction du site qui prévoit l'érection d'un marché moderne l'emplacement actuel. Les vendeurs sont ainsi invités à rejoindre d'autres marchés de la ville en attendant la réalisation de ces travaux. Voilà, nous sommes à la fin de ces rendez-vous d'actualité. Je vous demande de rester avec nous parce que Matin Plus continue avec Stella Amundele.